Hello, hello mes petits pulls, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent aujourd'hui. Alors, on va voir ça. Alors, on nous parle de prendre soin de soi ici. Maintenant, les retourner. Peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne ici, de vraiment prendre soin de vous. C'est l'hiver, hein, c'est le moment de vous... Capricorne, c'est marrant, ça fait 2 fois que ça sort, ces 2 cartes ensemble. Dans la guidance précédente, où il y a un jour ou deux, j'avais ça aussi. Séparation, chagrin ici. Il y a quelqu'un qui est susceptible, effectivement, d'être du signe du Capricorne, ou qui a les typicités du Capricorne, donc quelqu'un de carré, de cadré. Ici, on parle généralement de quelqu'un de pessimiste et d'ambitieux. Maintenant, ce n'est pas que la typicité, hein, le Capricorne est quelqu'un de... qui avance vers son but, vers un cadre rassurant, ferme. Enfin, il y a quelque chose de stable en général. Hein. Bon, ici, pour l'instant, je ne trouve pas que les Capricornes soient très stables, mais voilà, normalement, c'est un signe de terre qui est stable, hein, qui se veut stable. Mais je pense qu'ils sont en mutation, surtout pour l'instant avec la période du Sagittaire, là. Ils se cherchent, les Capricornes, pour l'instant. On sent que c'est quelqu'un ici qui prend soin de lui et qui est en plein chagrin de séparation. Il veut essayer, effectivement, de restaurer, j'ai l'impression, cette histoire ici. Parce qu'on parle qu'il y a un déclic ici. On parle qu'il y a un déclic et alors il veut prendre soin de lui, soit en allant de l'avant vers la personne avec qui il vient de se séparer, ce qui est possible, et trouver des solutions, ici, tenter de trouver des solutions par rapport à ça, en se disant, voilà, on peut s'engager pour le meilleur et pour le pire, qu'il y aurait un déclic qui se serait opéré, soit ce déclic est de se dire, voilà, j'ai envie, moi, d'évoluer pour moi-même, puisque je prends soin de moi, pour le meilleur et pour le pire, je vais trouver des solutions, je fonce, mais pas forcément en retournant vers cette personne. Simplement en se disant, je prends ma vie en main, j'avance, je vais prendre soin de moi, de mon rythme. Ici, on parle de fidélité. Il y a quelqu'un ici qui aurait peut-être eu tendance à ne pas être fidèle et, ou à créer des doutes peut-être. Si lui-même doutait de lui-même et de sa motivation et de ce qu'il voulait faire, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement est assez séducteur ou peut-être ici, hein, qui prend fort soin de lui, de son apparence et qui a peut-être créé une situation d'instabilité, qu'elle a peut-être créé l'idée de ne pas être fidèle. Alors c'était peut-être le cas hein, ou pas. En tout cas, on parle ici de solution, de fidélité avec cet amour pur. Donc, c'est quelque chose qui est là de très puissant ici. Il y a l'air d'y avoir vraiment un déclic au niveau de l'énergie centrale. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment bien. Où cette personne a l'air de comprendre qu'il doit foncer, que c'est bon pour le meilleur et pour le pire. Voilà, de se dire, je me sens prêt à affronter quoi qu'il arrive. Comme je dis, pour certains, ce sera de retourner potentiellement vers cette personne vers qui il y a eu séparation et chagrin. Pour d'autres, ça va être simplement d'aller vers ce qui lui semble être le mieux pour lui et qui ne sera peut-être pas de retourner vers cette relation, mais peut-être simplement de retourner auprès de quelque chose qui lui semble plus proche de lui, plus en adéquation avec qui il est, mais de s'écouter lui-même en fait, d'être au plus proche de lui-même pour le meilleur et pour le pire, plutôt que d'être au plus proche de quelqu'un, ici on va dire. On a les disputes ici, hein. Parce qu'on a quand même le chagrin et la séparation, puis on dit foncer, ok, vers l'amour pur. Alors, comme je dis, ça peut être avec cette personne, comme ça peut être l'amour pur, même de soi ou de quelqu'un d'autre. Hein. Si on a les disputes avec les dépendances, on peut être dépendant effectivement de quelqu'un. Le travail, travailler sur ses dépendances. C'est vrai que quand on est dépendant de quelqu'un, on peut vite être dans des blessures, hein, parce que forcément, on a peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la trahison, surtout si on nous parle de fidélité, c'est qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, on peut effectivement se retrouver ici avec des blessures assez importantes qui créent des disputes au sein de la relation, sur lesquelles on voudrait qu'on travaille. Hein. On dirait qu'il y a une volonté de travailler dessus. On nous parle de réussite en dos de deck. Puis on nous dit non. Non, par rapport à l'idée de faire une pause. Cette personne ne veut pas faire une pause. Cette personne veut y arriver. Et certainement parce qu'elle se rend compte que cette séparation et ce chagrin, c'est trop. C'est trop, c'est quelque chose que cette personne ne peut pas accepter, ne peut pas supporter.
Et ça peut être ça le déclic, que cette personne réalise, voilà, non, je suis dépendant de toi, j'ai conscience que je dois travailler dessus parce que ça crée des disputes. Peut-être parce qu'il y a des réactions, quand on est dans les dépendances, hein, on peut aller dans le contrôle, on peut aller dans la fuite, on peut aller dans des plein de réactions en fait qui ne sont pas saines pour la relation et qui peuvent créer cette sensation d'infidélité, voire être infidèle pour se rassurer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment un déclic ici qui a l'air de s'opérer. Hein. Et que la personne dit non, je ne veux pas une pause, je veux qu'on reste ensemble, qu'on y arrive. Il y a un petit peu de ça. Avec des choix à faire, évidemment. De belles surprises, apparemment. On parle de liens d'amitié, d'espoir. Peut-être qu'il y a peut-être une amitié en Gémeaux ou depuis le mois de juin ou quelque chose. On nous parle d'infidélité de toute façon avec le Gémeaux en général. Donc il y a peut-être quelque chose qui a pu aider ou éloigner momentanément. Mais ici on dirait qu'il y a un espoir. Donc est-ce que ça se termine cette infidélité ou est-ce que il y a un lien d'amitié qui peut aider peut-être à cette prise de conscience? C'est possible. C'est peut-être la même personne. Hein. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez un lien amitié plus qui débordait un peu hein, et que cette personne vous fait peut-être comprendre que vous êtes en train de perdre peut-être quelque chose d'important, hein, cette fameuse amour pur dont on parle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous trahissiez cette personne, mais qui finalement vous remet un petit peu l'église au milieu du village, en disant, mais écoute, c'est ridicule ce que tu fais, vous voyez, il peut y avoir un petit peu ça. Et se recentrer, du coup. En tout cas, on parle du libre arbitre, d'oser s'exprimer. Alors, on parle aussi du signe du Verseau, ici. Quelqu'un de plutôt individualiste. Ici, on parle, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, ici, parce qu'on nous parle de souvenir avec le Verseau, potentiellement. Qui est quand même quelqu'un qui est assez libre, individualiste, qui est quand même projeté vers l'avenir, quelqu'un qui est quand même altruiste en général, les Verseaux, hein, mais qui est quand même assez individuel. Et c'est quelqu'un qui peut être solitaire et en même temps fort dans les groupes. Hein. C'est quelqu'un qui a presque besoin des deux ici, mais c'est quelqu'un qui n'a pas toujours facile de s'exprimer. Ça peut s'exprimer avec froideur, Verseau. C'est un signe d'air hein, qui peut être coupant, tranchant. Et ici, on parle effectivement d'oser s'exprimer, peut-être. Alors peut-être que c'est aussi ce Verseau qui va devoir faire appel à son libre arbitre quant à savoir s'il voudra ou pas retenter. Mais en tout cas, il y a vraiment des souvenirs avec cette personne où on dit que rien n'est un hasard. Hein. Il y a des jalousies, mais on voit qu'il y a bonheur et joie sur ces jalousies. Il y a une transformation ici. On parle aussi du signe de la balance, peut-être depuis le mois d'octobre, qu'il y a une transformation. Et qu'on pourrait retenter, repartir vers une nouvelle chance dans cette union. Dans les 6 à 6 mois, 1 an. Donc il y a quelque chose ici où on sent qu'il y a encore du travail, on nous le dit. Hein. Donc cette personne n'est pas prête, à mon avis, mais elle a un déclic qui commence quand même à lui faire prendre une décision. Alors entre le moment du déclic et de prendre sa décision, il reste un certain temps pour que cette personne puisse vraiment mettre ça, je pense, en action. C'est clair, entre guillemets, dans sa tête, dans ce qu'elle veut ou dans son cœur. Mais je crois que dans l'action, dans le quotidien, de pouvoir mettre ça en vrai, je crois que c'est plus compliqué pour cet homme. Voilà, il y a encore un moment, l'homme téléchargement, parce que potentiellement, je crois que c'est homme Capricorne et femme Verseau. Ouais, il faut un temps pour lâcher prise ici. Il peut y avoir une perte de confiance avec le temps qui passe. C'est un cap à passer ici. On nous parle aussi de la balance, du lion, du sagittaire, si vous sentez des signes comme ça. Alors on est dans les mois aussi avec le mois de décembre. Décembre, janvier avec le Capricorne, donc ce sont des dates qui sont pas très loin ici. Hein. On nous parle de flirt. Peut-être que vous allez vous revoir de façon plutôt légère hein, durant le mois de décembre, par exemple. On est dans une période avec le Sagittaire, en plus, où on est fort dans les plaisirs immédiats. Hein. Prendre le carpe diem. On parle de patience. Maintenant, pour certains, on vous dit, ouvrez les yeux, c'est toxique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient juste vous rechercher parce qu'il est dans le manque, dans la dépendance. Que lui se dit, voilà, je me sens prêt. Maintenant, on parle d'ouvrir les yeux, de retirer son masque.
J'ai l'impression que cette personne peut aussi ouvrir les yeux sur elle-même et sur son entourage et faire tomber les masques de certaines choses qui faisaient que cette personne n'a peut-être pas trop confiance en elle et qu'elle n'était peut-être pas fidèle ici. On a quelque chose qui vibre un peu comme ça aussi. J'ai les cartes qui sont mises dans tous les sens ici, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, quand j'ai remis les cartes sur le paquet, je les ai pas remis dans le bon sens et du coup là elles sont en train d'être toutes mélangées. J'essaye de... Voilà. Ça va aller. Décidément, ici à chaque guidance, maintenant j'ai un truc qui foire. Faut passer, c'était la caméra qui tombait. Il va falloir que je pense en racheter une. Vous voyez, ça sert à la cagnotte des étrennes, de la bulle de Virgie. Ceux qui aident. Comme je dis, c'est une petite cagnotte qui me permet de racheter du matériel. Et en même temps, vous avez une petite guidance pour vous remercier de votre don. Donc, n'hésitez pas. Il y a le lien PayPal en dessous de la vidéo ici. Chaque étrenne, chaque petit don sera remercié avec, comme j'explique ici, avec un lien PayPal, vous pouvez mettre en communication ou même en communication dans un virement, hein, mettre votre adresse mail, je vais y arriver, et je vous fais une petite guidance, un petit message à hauteur de votre don pour vous remercier. Donc voilà, voilà. Vous voyez, ça sera utile parce que le pied de mon micro, de ma caméra et tout, c'est foireux là pour l'instant. Ah là là, mon Dieu. Alors, on nous parle ici de choix, de direction, de chemin à suivre. Oui, quelqu'un qui prend soin de lui, il y a un moment où il va se rendre compte que ça ne se contente pas que de s'occuper de son corps, de son apparence, qu'il y a aussi des décisions à prendre pour prendre soin de soi, pour être sur la bonne voie, sur la bonne route. Rupture, séparation, pour un Capricorne. On l'a à côté, là, chagrin, séparation, donc... un Capricorne ou quelqu'un qui a le même genre de typicité, où ça peut être au mois de janvier que ça se produit. Partir et prendre le large, mais oui, il y a une séparation ici, hein, comme je vous dis. Hein. Il y a des choix et des directions à prendre pour prendre soin de soi ici. Hein. Donc on peut avoir un Capricorne qui se dit, ou quelqu'un du même genre de typicité, comme j'ai dit, qui se dit, voilà, pour prendre soin de moi, je dois m'éloigner, je dois prendre des décisions, je dois prendre ma vie en main. Voilà, je dois prendre ma vie en main. Et m'en aller, m'éloigner, potentiellement rompre, hein, ici. On a l'équilibre ici avec le meilleur et pour le pire. Donc, comme je dis, ça peut être avec lui-même ou vis-à-vis de l'autre personne. Ce déclic, ce sont les enfants. Il peut y avoir un enfant ou des enfants, ou l'enfant intérieur, se dire, voilà, je vais écouter mon enfant intérieur. Alors, on parle de tourner en rond ici, puis là, on vous dit, fonce, c'est OK, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui va arrêter de tourner en rond. On dit l'échec. C'est quelqu'un qui tourne en rond et ça aboutissait jamais à rien. C'est quelqu'un qui se rongeait. On parle d'enfant, de week-end, de repos aussi, le déclic. Est-ce que c'est le fait de passer du temps avec un enfant ou de prendre des vacances avec un enfant ou les vacances du congé de Noël ici, de fête de fin d'année, il y a peut-être quelque chose, un déclic qui se passera à ce moment-là. On parle de rêver, de penser à des solutions ici. On parle aussi de fidélité, de bien-être, de tranquillité, de communication, d'échange réseau avec de l'amour pur. On peut avoir quelqu'un qui a des communications sur Internet ici, hein, où il est bien, il est tranquille, il veut être fidèle à une personne, il y a vraiment de l'amour pur ici. Hein. Quelqu'un qui tourne en boucle, soit retourne vers l'amour pur avec cette personne avec qui s'est séparé, soit c'est quelqu'un d'autre, hein, ici. Mais... ou alors c'est une communication avec lui-même, voilà, où il se retrouve avec lui-même ici, dans l'amour pur de soi, l'amour inconditionnel de soi, et avec ce bien-être d'être fidèle à soi-même, hein, ça peut être ça aussi. Parce que là, rêver, penser comme étant des solutions, les disputes, on nous parle d'enfermement, d'harmonie. Il y a quelque chose ici qui peut effectivement
On se rend compte que les disputes sont enfermantes dans la relation, que ça nous empêche de nous expandre et si on peut retrouver une harmonie. Une harmonie, comme je dis, simplement, on est en rompu, on se retrouve à nouveau seul, vous voyez. On a l'impression qu'ici, avec l'enfermement, dans ce côté, je tourne en rond, là. La dépendance, on parle de droit, d'équilibre, de commerce. Ça parle d'échange ici aussi, quelque part. Hein. Et de cadeaux. La fête, la joie. Il y a quelque chose ici du domaine du cadeau. Alors, est-ce que c'est le fait de retrouver son équilibre par rapport à une dépendance qui est un cadeau et qui est une fête, une joie? Ou est-ce qu'il y a, au lieu d'être dépendant, qu'il y a quelque chose qui redevient à nouveau plus équilibré et que ça, c'est le cadeau, effectivement, la joie? En tout cas, on sent qu'il y a un travail par rapport à ça. Et il pourrait y avoir des déplacements que l'on fait avec force, courage. On parle à nouveau de fécondité. Hein. Il peut y avoir des enfants dans l'histoire, vraiment. Hein. Finance et épargne. Oui, s'il y a un enfant au mieux ou un nouveau projet, ici en tout cas, puisqu'on parlait d'enfants aussi ici, et de repos, de week-end, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de vacances. Ici à nouveau, on nous parle qu'il faut des finances pour ça. Hein. Donc il peut y avoir la volonté de travailler là-dessus et de faire mettre de côté. Hein. Ce déclic ici avec la loi et la justice encore. Hein. On l'avait déjà ailleurs ici, l'équilibre, la justice. On pense, il y a vraiment une question d'équilibre ici. Hein. La famille avec les disputes. Vous voyez, une histoire d'harmonie grâce à la famille. Avec le questionnement et les doutes concernant des rêves. Et on a la légèreté et la paix. Vous voyez, il y a quelque chose qui redevient très harmonieux ici. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir rompu et que cette personne se retrouve seule avec elle-même qui fait qu'elle retrouve tout cet apaisement, toute cette joie. Ou si c'est simplement la rupture qui a créé un déclic, effectivement, pour permettre à cette personne de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Ah, on parle de signature ici. Il y a de la communication et de la signature par rapport à cet amour. Hein. L'amour pur. Et l'amour pur peut être aussi par rapport à un enfant, comme on disait. La femme, la consultante. Il peut y avoir un enfant qui arrive soudainement dans votre vie et qui change la donne, hein, qui change le déclic. Hein. La personne, vous vous séparez et puis la personne finalement vient vous dire « Ah, je suis enceinte ». Et ça change tout. Ça, tous vos doutes, quelque part, sont effacés parce qu'il y a comme une évidence qui arrive parce qu'il y a cet enfant. On parle de mariage et d'union ici. Hein. Regardez, c'est mis sur le meilleur et pour le pire, hein, donc ça colle. Hein. Là, on a l'amour, vous voyez, des décisions à prendre concernant l'amour pour prendre soin de soi. Et là, on a le bonheur sur la rupture. Là. On a le bonheur qui vient sur la rupture. Rupture, séparation, cassé, et puis on a le bonheur. Quoi. Il y a quelque chose qui... Le bonheur revient derrière la rupture. Alors, soit tu dis c'est parce qu'on revient avec cette personne, qu'on se rend compte finalement qu'on a besoin d'elle, qu'on est heureux avec elle, ou alors il y a un bonheur qui de suite, derrière la rupture, arrive parce qu'on s'est libéré peut-être. Là, on nous parle de santé, de médecine. On sent quand même qu'il y a une rupture qui, regardez, chagrin, séparation, et là, prendre le large pour la santé et médecin. Il y a une nécessité de prendre le large et d'avoir cette séparation. C'est la clé, on nous le dit. Pour certains, c'est la clé, c'est de se séparer. Vraiment. Pour pouvoir retrouver cette santé, en fait. On nous parle d'une chance ici. On nous parle d'une chance. Il y a vraiment un déclic par rapport à cet enfant ici. Le week-end, le repos. La loi, la justice qui recrée un équilibre. Il peut y avoir ici l'idée d'officialiser peut-être la naissance d'un enfant ici qui est là, peut-être avec la justice, la loi, les papiers, tout ce qui est administratif autour de l'enfant. Ou d'un mariage, puisqu'on a quand même tout ça qui est à côté aussi avec le mariage. Il y a quelque chose de oui, fidélité, bien-être, tranquillité, c'est une chance ici. Et c'est la famille qui ramène l'harmonie ici. Hein. Les ancêtres et l'hérédité. Mais oui,
Oui, ça revient avec cette histoire d'enfant, hein, les ancêtres, mais l'hérédité, ça va aussi dans la descendance. Pas le voyage à l'étranger. La sérénité. Oui, il y a vraiment quelque chose ici qui change. Et là, j'ai du mal à savoir si c'est quelqu'un qui avait deux personnes dans sa vie et qui décide pour son bien-être d'arrêter avec une pour être avec l'autre dans la fidélité, dans l'amour pur et de s'engager avec cette personne. Ou si simplement le fait de s'être séparé a créé de suite un bien-être pour cette personne de se séparer enfin, de retrouver son calme, voilà, et que du coup il attire l'amour à lui derrière et que tout arrive en harmonie et tout ça. Voilà, il y a quelque chose parce que ça arrive presque trop vite derrière ce bonheur, cette chance, toute cette harmonie. Soit c'est un déclic que cette rupture ou cet enfant, cette grossesse peut-être. Soit il y avait deux personnes et on fait le choix d'en éliminer une pour pouvoir vivre son bonheur avec l'autre. Ici, ça résonne un peu comme ça. D'où la fidélité qui ressort ici. Ouais, ouverture, opportunité. On dirait que c'est une nouvelle relation en fait. Mais qui va super vite derrière, on dirait en fait. Et là, il fallait vraiment que ça se termine. Parce que ça nous bouffait au niveau santé. Pour prendre soin de soi, il fallait arrêter. Et puis là, on a l'amour qui arrive derrière aussi, de suite. Et puis on a la tristesse. Connaissance, apprendre, formation. Ça peut être la tristesse. Donc ici, on pourrait avoir effectivement la rupture qui vient pour prendre soin de soi. Et puis on a l'amour ici, où on a la tristesse quand même clairement qui nous apprend, qui nous fait prendre connaissance peut-être effectivement de ce fameux déclic. Donc ça pourrait être la rupture qui effectivement fait prendre conscience à cette personne. Qui finalement viendrait, entre guillemets, s'engager. Parce qu'il y a eu rupture. Et c'était nécessaire de passer par cette rupture pour que cette personne se rendre compte qu'effectivement, la façon dont ça se passait avec les disputes et tout ça, que ça enfermait, enfin, il y avait quelque chose de très négatif dans cette façon de fonctionner, où on tournait en rond. Et là, maintenant, on voit que c'est la sérénité parce que c'est OK, on ne tourne plus en rond. Il y a quelque chose qui s'est débloqué à cause de la tristesse, dirait-on, de cette rupture, mais qui était nécessaire. Il fallait que cette personne passe par cette rupture, par ce chagrin, par prendre le large. Pour sa santé, il fallait passer par là. C'est vraiment particulier comme tirage. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez. La maison, c'est la clé de la maison. Et pour moi, la maison, c'est aussi le temple intérieur, c'est soi-même, c'est son corps, c'est savoir trouver la clé de sa propre maison, de sa propre conscience. Ouais, il y a quelque chose comme ça en fait. Et peut-être que cette personne passe par ce stade de la perte de l'autre pour comprendre la valeur et pour avoir ce déclenchement et se dire oui, c'est ce qu'il me faut. Si on nous parle de naissance, de nouveauté encore, handicap, de difficulté, sentir peut-être inapte à renaître au départ. On nous parle de la beauté. Commérage, encore, tourner le dos. Il y a peut-être eu des commérages, effectivement, quand il y a des disputes, quand on va se confier de la famille ou des amis, quand on se dispute, les amis, finalement, ils prennent parti pour nous, ils nous disent « Ouais, ne retourne pas là, ça ne va pas. » Ouais, réunion, discussion. Au départ, on tourne le dos. Peut-être parce que c'est ce que les autres nous disent autour de nous. Hein. Il y en a quand même un retour de l'abondance, un changement. Mais on ne le dit peut-être pas. Secret, silence. Pour certains, les gens pourraient retourner l'un vers l'autre, mais ne rien dire, en fait. Hein. Rusé. En même temps, rusé, fidélité, trahison, je ne suis pas fan. Geler, attendre. C'est encore quelque chose qui... Ou alors, c'est ce qu'on fait croire aux autres, qu'il y a une pause, qu'on ne sait pas trop. Mais je ne sais pas. C'est bizarre. La mort, la fin.
côté très sombre ici. Hein. Voilà, là, quand je disais tout à l'heure que le Capricorne ne savait pas encore ce qu'il voulait, moi je continue à vous le dire. Hein. Parce que il y a une forme de certitude et puis il est plus sûr du tout à nouveau. Hein. Donc moi j'ai l'impression, si on retombe sur la forme d'infidélité, de trahison, on retombe sur la fin, à nouveau une forme de nuit noire de l'âme, l'accident, enfin, il y a quelque chose, des retards sur l'ancrage. Moi j'ai l'impression que cette personne, il y a des clics qui l'a fait agir, qui lui fait sortir de ce labyrinthe, de tourner en ronde. Mais très vite, en fait, ça revient, en fait, ça recommence. Cette personne a trouvé l'énergie de passer à l'acte, quelque part, et ça le rassure, il a l'impression que le déclic est clair, est là, est concret, parce que dans un premier temps, il l'est, il se voit, il est ancré dans la matière, donc ça rassure tout le monde. Mais au final, ça revient pareil. Ou alors, ce que je viens de voir, c'est le passé. C'est possible que ce soit le passé, tout ça. Oui. Quand je le dis, ça résonne, en fait. Parce qu'ici, toutes les cartes posées là, elles sont positives sur la fin du tas. Autant au début, parfois, elles ne sont pas positives, mais autant sur le dessus, après, chaque fois, elles sont positives. Donc, ce serait bien le passé, tout ça. Ces trahisons et les secrets. Si on a, voilà, on voit vraiment qu'il y a des silences, il y a des réussites, et puis paf, on change, on retourne au silence, puis on refait une pause, et puis il y a des jalousies avec des infidélités, des trahisons, où tout est gelé. Et on dirait que l'autre le sent, hein. Et du coup, ça crée des séparations, tout ça, il y a des, voilà, c'est... Et puis on a l'accident, tout casse, on a la rupture, le chagrin, et puis on parle qu'il y a un travail qui se fait, qui était ici. On revient ici. Avec ce travail, avec un temps de retard qui amène l'ancrage. Ce serait bien le passé, ça. Donc vous revenez de loin ici. Hein. Si cette guidance vous parle, vous revenez de loin. Mais ça a l'air d'être beau, là, ce qui arrive. Et ça a l'air d'être lié, soit à un nouveau projet, soit à un enfant, à quelque chose de familial qui ramène l'harmonie ici. Mais il aura fallu passer par cette fameuse rupture. C'est elle le déclencheur. Et elle était nécessaire pour que cette personne retrouve un équilibre de santé émotionnelle, qui retrouve la clé de sa propre maison ici. Ouais. Alors, une petite carte ici pour voir un conseil. Là. Alors, Cancer, ce qui est d'ailleurs l'opposé du Capricorne. L'enfant intérieur, on vous parlait d'enfant et on a parlé que d'enfant aussi. Et je vous en parle, et quand je vous dis que ça pouvait être l'enfant intérieur, ben oui, ça peut être l'enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Moi, j'ai l'impression qu'ici, il aura fallu qu'il y ait effectivement cette fameuse rupture pour avoir la clé de la maison. Donc d'écouter son enfant intérieur, de pouvoir réellement avoir ce déclic pour comprendre exactement ce qu'il en est, les tenants et les aboutissants de tout ça, j'ai l'impression. Oui, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que c'est à nouveau une guidance particulière ici. Hein. J'ai des messages très particuliers ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt de la Bleue Virgie. Ciao, ciao!